Salut les potes, on parti pour une nouvelle vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Voltage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une vidéo. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un jeu Naruto, voilà, je vous préviens. C'est en gros au début tu as tous les personnages et tu dois avoir leurs compétences en invoquant avec les gemmes qui sont en haut. Elle s'appelle Shinobit. Le jeu n'est disponible qu'en anglais et en japonais. Voilà, donc pas de VF. Et bon, on peut comprendre quand même avec les images. Donc là il y a les défis, voilà, après je vais présenter mon compte après. Là on récupère certaines récompenses entre guillemets. Là-bas la notice pour les mises à jour. Bon, le jeu est terminé, il ferme le 9 décembre. C'est dommage, on ne pourra plus jouer. Je trouve ça, voilà, Boruto Ninja Voltage, closing, le 9 décembre. Voilà. On a le menu. Bon, le pass il est fini, ils en font plus des passes. Moi je l'avais déjà acheté, je suis un pigeon. Il coûte environ 5 € alors. Donc là les gars, c'est les invocations, donc voilà. Donc les 6 étoiles, c'est les plus grandes compétences, c'est les entre guillemets les attaques ultimes des personnages. Voilà, 50% les drops. Voilà, je vous montre un peu les personnages, hein. C'est quand même chill. Voilà, donc ça, c'est si t'as plus de Shinobi, tu peux invoquer Klitschke. Ça, t'as une free quotidienne chaque journée. Donc voilà, donc ça, on peut voir que j'ai déjà invoqué. Donc voilà sur mon history, donc ce que j'ai drop juste avant. Par exemple, là, on a du Kakashi à 5 étoiles, c'est avant les 6 étoiles. C'est une attaque où il utilise le Kamui, mais voilà. Voilà. On a une 6 étoiles de Killer Bee. Là, elle, je l'avais déjà, je vous la montre pour vous intéresser. Ah bah, je peux pas voir la carte, mais bon. Donc en plus, il met l'horaire où tu l'as eu. Donc c'est ta question de Naruto. Maintenant, les personnages. Donc, il y a un petit problème avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas tous les personnages. Genre, ils font pas du tout dans l'ordre. C'est à moitié aléatoire. Voilà. Donc ça, c'est les personnages que tu as le plus montés, qui sont tout en haut. Après, on peut voir Sasuke, Sharingan, Shadow. Là, c'est une petite présentation de compte. Ça, bon, on va pas s'y intéresser maintenant, mais voilà mes compétences. Donc les compétences, elles sont reprises de l'animé. Il y a même le moment où il l'a fait, regardez. Donc là, je peux deviner que la carte, il l'a fait pour se protéger du Tsukuyomi infini. Voilà, sous son doigt impénétrable. Ça, c'est la Materasu. Voilà, il l'a faite, je sais plus quand. Mais bon. Donc voilà, donc ça, c'est le Sasuke qui a combattu Kaguya. Et si je me trompe pas, Madara aussi. Voilà, Susanoo météorite qu'il l'a fait contre... même si ça n'avait pas marché contre Kaguya, si je me trompe pas. Donc là les gars, c'est un de mes personnages préférés. Enfin, au début du jeu, moi, c'était Naruto Kage, mais maintenant, c'est lui. Sasuke Uchiwa The Final Showdown, donc le combat final. Voilà. Donc là, vous reconnaissez, c'est dans son combat contre Naruto. Bon, je vais pas montrer chaque compétence quand même. Là, c'est juste, je montre. Voilà, ça c'est... Bah voilà, on voit même un peu Naruto. Indrara ou son attaque qu'il a fait contre Naruto aussi. Donc voilà, donc c'est un personnage spécial pour son combat avec Naruto. Là, on a celui qui a aidé Itachi à vaincre Kabuto. Voilà. On a Momoshiki. Donc, je vous montre les cartes que j'ai sur lui. Donc les gars, un Reikit, bah, c'est les compétences du personnage qu'il a eu il y a pas longtemps. Genre là, mon compte, il est à jour. Genre lui, c'est les compétences qu'il a eu il y a pas longtemps. Lui, non. Lui aussi, du coup. Lui aussi. Donc faut savoir que si j'ai autant de choses, c'est parce qu'en ce moment le jeu, chaque jour il t'offre 500 Shinobi, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ils ont augmenté les taux de drop, donc du coup pour la fin du jeu, même on a pu acheter les cartes des personnages, leurs compétences. Donc entre guillemets, ils t'offrent à peu près des compétences des personnages, de certains personnages. Donc voilà, Kawaki pour ceux qui suivent Boruto comme moi. Je regarde même Boruto Double Vortex moi. Voilà. Donc son Kamo, Naruto mode Baryon. Voilà. Par contre, il n'y a pas Ishiki, il n'y a pas Jigen. Quand je vous ai dit que c'était aléatoire. Pourtant, il y a Naruto mode Baryon, hein, voilà. Donc, je vais vous montrer par contre la beauté des cartes. Elle est masterclass, la beauté des cartes. Enfin, regardez-moi ça. Oh, voilà, c'est incroyable comment les cartes elles sont belles. Elles sont bien faites en plus. Donc, je vous montre le Baryon. Hein. Voilà. Ça, c'est quand il a activé le mode Baryon, son attaque. Sauf que lui, comme je vous l'ai dit, il a deux... Genre, par Reikit, t'as 2 compétences supplémentaires. Non, 3. Ça, c'est son ancienne. Voilà. Et comment on sait que c'est son ancienne? Bah, attendez, regardez.
Ah bon, on voit pas. Bon voilà, l'attaque ultime a mis le plus de dégâts, elle est là. Vous pouvez le voir, elle est... Un autre affichage, genre... ça s'appelle une 6 étoiles, du coup. Ça là, c'est une limit break. Ça aussi, c'est une limit break. Ça, c'est une 4 étoiles. Et là, par exemple, si je vous montre... quel jeu choisir? Bon, il y a des cartes comme ça, effets, genre elles donnent juste des effets comme celle-là, voilà. Incroyablement bien fait. Donc ça, par exemple, c'est son ancien Rekit. Voilà, en plus on voit chic, c'est parfait. Bon, moi je vais faire une vidéo d'environ 15 à 20 minutes. Du coup, voilà. Je vais vous montrer des personnages. Voilà. Il y a des personnages par contre qui sont vraiment nuls mais de chez nuls. Hein. Leur attaque elle fait zéro effet. Pour faire des attaques ça consomme du chakra. Ils seront, les bons persos ils se régènent le chakra et la vie. Si tu veux avoir un bon perso, faut au moins qu'il se régène le chakra et la vie. Voilà, par exemple, lui, Madara, j'ai ses compétences, ouais, parce que je les avais achetées. C'était pas cher en plus. C'était juste. En gros, tu devais lancer en automatique un truc et ça te donnait des missions et ça te donnait des trucs pour acheter. Une espèce de monnaie. Voilà. Voilà. Donc pour les rangs, c'est les rangs japonais, parce que je sais qu'en japonais, je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais en gros en japonais il y a des rangs, c'est je sais pas en vrai. Genre pour tous les personnages, j'ai inversé genre. Pour tous les je sais pas moi, par exemple dans One Piece, il y a des jeux One Piece qui sont classés par S. D'ailleurs il y a aussi un jeu One Piece, vous tapez One Piece, ça a été écrit par Bandai Namco, c'est le même développeur, faut invoquer pour avoir les persos. Ça c'est le perso que j'ai le moins joué, enfin le moins... le moins le moins monté. Vétéran chez Event, c'est quand tu fais des quêtes genre améliorer, voilà, ou faire un total de missions, voilà. Donc les The Last, ça intéresse des gens, voilà. Voilà donc eux ils ont que ça comme compétence. Genre ils ont pas d'autres compétences, voilà, Naruto Kalem. Soit ta culture, on le voit, c'est quand il faisait ça avec ça c'est l'attaque qu'il utilisait contre Obito. Là où c'était parti avec l'aide de Tobirama, voilà, j'ai retrouvé son nom. Gros les personnages. Donc j'ai pratiquement toutes leurs compétences, genre regardez. Voilà. Donc, elles sont belles les cartes, hein, vraiment elles sont belles. Donc là on a les effets, selon comment tu l'as augmenté, il y aura des effets. Alors du coup, pour améliorer les compétences, il faut des crapauds. Et les crapauds, je vous en fais une version. Alors là, j'ai pas monté ces compétences, donc je vais vous montrer comment on augmente le level des compétences. Donc déjà, on peut les améliorer comme ça. On peut les évolve, genre. C'est pour pouvoir l'améliorer encore plus. Du coup, là, on va aller sur le... On va aller sur qui? Voilà. On va aller sur... du coup, si je le retrouve là. Voilà. On améliore, on enchante, du coup ça coûte du chakra. Ensuite en haut à droite il y a des pièces. Donc c'est pas le même chakra que quand Ah mais ça. Ah non. En gros tu peux avoir les mêmes techniques sur un personnage mais tu dois en choisir une genre. Oh là là, comment j'ai pu ne pas l'augmenter. Voilà, 204 crapauds. Moi c'est ultra dur à avoir sauf que maintenant parce que c'est la fin du jeu ils nous l'offrent. Voilà. Ça c'est l'attaque qu'ils ont fait pour sceller Kaguya. Là c'est Naruto qui a affronté Kaguya. Ensuite ses compétences. Alors est-ce que je peux les reconnaître? Ça. Compétences qu'ils utilisent. Voilà. Sinon c'est un doublon la carte, tu peux aussi l'évoluer sans utiliser les crapauds. Voilà, je vous explique à moitié le jeu. Ça c'est sa limit break. Ouais, limit break en gros c'est des 5 étoiles. Donc les 2 étoiles c'est vraiment les pires cartes, même les 3 étoiles, elles font 0 effet. Donc voilà, genre elles mettent à peine 2000 dégâts, et là elle en met 31 000, voilà. Exemple, ça c'est une 3 étoiles. Voilà, elle met pratiquement pas d'effet. Voilà. Et là je vous montre une attaque qui va en mettre des effets. Donc là on va comparer. Ça on va voir combien ça fait d'effets. Attendez, je trouve la carte. Voilà. Et ça, regardez combien il y a d'effets. Si ça veut bien. Voilà. Voilà, là t'en as pour
Là, je fais zoomer. Oh là là, là, il y a carrément 15 lignes de plus. Voilà, lui d'ailleurs, je l'ai chopé aujourd'hui. Parce que chaque jour, ils offrent des trucs. Voilà, lui, je l'ai eu. L'attaque qu'il a faite contre Itachi quand il était manipulé par Kabuto. Donc ça, c'est où je les drop. Ensuite, là, tu choisis les personnages que tu veux drop et t'invoques. Il te donne un des personnages. Voilà. Voilà. Bon. Je peux pas vous faire des invocations, sauf si je fais des missions par contre. Mais faut que je fasse 3 missions, alors... Bon. Allez, je vais faire une invocation pour la beauté du jeu. D'abord, je fais mes 4 quotidiennes, comme ça j'en gagne 5 des Shinobites. Voilà, donc... ça, hop. Voilà, faut enchanter une carte. Ah, je les connais par cœur. Hein. Play une... Ouais, voilà. Play une mission. Alors, je me fais spammer une notif ou... Voilà. Donc ça, c'est comme si tu faisais la mission, sauf que ça te les fait... En gros, les cœurs, c'est ce qui permet de lancer des missions. Donc ça, c'est pour... En gros, t'as des tickets qui font... où t'as les récompenses sans faire la mission. Il faut avoir rempli tous les critères. Bon. Bon, ça, par exemple, si tu utilises tes cœurs pour avoir les récompenses de la mission, c'est comme si tu avais fait les tickets, c'est la même chose. Et là, il faut que tu aies réussi les 3 critères et que tu aies réussi la mission pour pouvoir l'instant achievement. Avant, on pouvait pas instant achievement sur toutes les missions, mais maintenant on peut. Donc voilà, donc par exemple là, je viens de le faire, je viens de la faire en x3 parce que j'ai utilisé le truc. Donc voilà, je gagne ça. Bon, pour une vidéo de 15 minutes, je pense qu'on est bon. Ça y est, je vais arrêter de me faire spammer. Donc il y a des missions à chaque week-end pour gagner Shinobi. Ah bah je les ai faites. Je me souviens pas. Peut-être qu'il y en a une qui est partie de mission. Elles ont un temps, il y en a. Attends. Et une mission que je n'ai pas faite. Ah, bah apparemment, j'ai tout fait. J'ai tout fait comme émission. Bon. Là, je vais faire une mission qui a rien à voir, mais en gros, ça donne rien. C'est juste à la fin, tu peux avoir quelque chose, genre si t'as un bon classement. Donc là, par exemple, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on affronte un boss. Donc, il n'y a pas beaucoup de modes. Hein. Voilà. Un point faible du jeu. Voilà, par exemple, je vais mettre Sasuke The Last. Je dis ça parce que c'est le perso auquel j'ai... En gros, ils ont... Pour leur attaque ultime, elle fait pas tous les dégâts. Ils font pas tous les mêmes dégâts. Du coup, je vais prendre Sasuke The Last. Parce que lui, son attaque ultime, elle est récente et elle fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, par exemple. Je choisis le niveau selon mon personnage. Vraiment, ceux qui commencent le jeu, là, ils pourraient vraiment avoir des choses. Hein. Ils pourraient profiter de ça pendant un mois. Donc, je vais vous montrer comment ça se déroule l'émission. Bah voilà, on a un écran de chargement. Par contre, les gars, c'est écrit épisode 388. C'est pas vraiment l'épisode 388. Hein. Je sais pas pourquoi, des fois, ils se trompent. Alors que Pain, c'était pas vers la fin. Voilà, je vais arrêter de me faire spammer une notif. Ensuite, les gars, on va aller dans la forteresse. C'est en gros, bah, tu mets tes shinobi forts. Tu peux en mettre 4 au maximum. Ensuite, t'as... Oh, au pire, je vous montre après. Gros, bah, tu mets tes meilleurs ninjas et tu pourrais... Et il y a un mode pour rush les bases des autres. Tu mets tes meilleurs ninjas et bah, okay. J'aurais dû choisir un autre niveau parce que là c'est un peu trop facile, mais bon. Donc quand elle a la compétence level 1, elle prend 60 secondes à se recharger. Mais quand tu l'as level max, elle prend 24. Voilà, je mets là les dégâts là. Bon, je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer ma forteresse, mais bon. Elle va rester. Voilà, donc ça c'est quand tu affrontes un boss. Ça peut être... les boss c'est des démons à queue. Avant il y avait un mode juste pour ça, sauf qu'ils l'ont remplacé par ça. Moi j'aimais bien pourtant le mode. En gros c'était plus tu jouais, plus tu lançais des parties, plus tu allais avoir des récompenses. Moi j'ai adoré. J'étais vraiment le tryharder là à cette époque. Bon, je joue au jeu depuis en vrai, bon, environ plus de 3 ans même. 4 ans je crois. C'est pour ça que je suis niveau 120. Je suis niveau dans les 120. Voilà, j'ai pas commencé le jeu au début. Donc, forteresse. Bon, on a d'autres trucs, mais je vais pas tout présenter le jeu. Hein. C'est pas une vidéo présentation du jeu quand même. Juste pour vous faire découvrir le jeu, parce qu'il y en a qui aiment Naruto. Donc voilà ma forteresse. Donc j'ai mis mes meilleurs personnages. Hein. Là, du Sasuke Rin Sharingan Shadow, du The Last, du Naruto The Last, du Sasuke The Last, du Momoshiki. Le Naruto en VS Kaguya, le Naruto mode Baryon. Ça c'est la Final Room. En gros, bah tu dois
pour réussir une mission, tu dois faire toutes les petites étapes là. Et quand tu es à la final room, si tu bats les 4 boss, tu as réussi la mission. Donc ça, c'est où tu peux tester des personnages. Moi, c'est ce que j'utilise, genre pour tester mes personnages quand j'ai drop un truc sur eux. Donc, plus que... Bon, on va jouer qui? Bon, je pense que là, vous êtes en train de dire joue lui. Bon, on va faire Sasuke The Final Showdown. Voilà, il y a un truc qui s'appelle le link board, mais c'est autre chose pour renforcer les personnages, on va dire. Ça, c'est vraiment très très utile. Donc ça, les gars, quand je drop quelque chose, genre... par exemple, tout à l'heure, j'ai invoqué, j'ai amélioré les compétences que j'ai drop et tout, je les équipe à mes personnages. Et maintenant, je les teste dans la forteresse pour voir si elles sont bien. Voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, tranquille. En ce moment, je fais aussi des shorts. Peut-être le week-end prochain, live. Peut-être. Normalement, je vais en faire un. Je pense à lui. Voilà, donc compétence avec le Susanoo, compétence avec Kirin. En gros, parce que j'ai eu 2 fois la compétence, parce que la limite break 2, parce que pour la limite break 2, il faut avoir 2 fois la compétence. Et pour la limite break 1, il faut avoir encore une fois la compétence. Donc moi, bah, en tout, je l'ai eu 3 fois, du coup j'ai pu la limite break 3. Enfin, la limite break 2. En gros, quand le perso est sorti, tu peux invoquer sur son portail. Ou là, par exemple, tu peux encore invoquer sur des persos qui étaient sortis avant. Enfin, ça marche comme ça. Attaque ultime. Et elles ont des effets selon où tu les volves. Le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Elles ont des effets. Par exemple, quand la barre rouge est chargée, la compétence elle se recharge plus vite. Elle se recharge en 10 ou 12 secondes. C'est vraiment rapide. Voilà, comme en one shot. Moi, la forteresse, elle est pas très très forte. Il y a meilleur, mais elle est pas mal. Vraiment pas mal. Malheureusement, quand on débute le jeu, bah, tout est en anglais, du coup, on comprend rien. Et le tutoriel, ils n'ont pas beaucoup de choses. Genre, le fait que les 2 étoiles, elles sont claquées, par exemple. Je vous rassure, il n'y a pas de 1 étoile. Parce que sinon, là, carrément, ça serait... Elle mettrait 0 dégâts, carrément. Il y a même des compétences qui mettent 0 dégâts. Et elles servent à renforcer. Par contre, au début du jeu, les gars, il n'y avait pas des compétences qui pouvaient revivre. Hein. Non. Juste l'attaque ultime, tu peux revivre pour certaines. Donc, pour un peu plus de gameplay, parce que là, en gros, parce que ma compétence, elle me fait avancer. Dès que je vais arriver, je vais one shot. Du coup, pour un peu de gameplay, je vais pas faire ça. Voilà, je fais ça. Quand t'entres dans le truc, tu peux pas attaquer, sauf que moi j'appuie au bon timing. Quand ils sont à mid-life, les bots, tu peux même mettre des équipiers en team, ils font leur attaque ultime. Voilà. Le Sasuke il va la faire maintenant, non? Ouais, Sasuke fait là, montre-nous du gameplay là. Donc, on va essayer de lui faire la compétence. De toute façon, c'est le même personnage que moi, il va faire la même compétence que moi, logiquement. Ils prennent pas cher eux, hein, parce que c'est vraiment les persos que j'ai montés. Naruto et Sasuke, c'est ce que je vais faire Naruto, vraiment les 2. Oh. Wesh, comment ça ma compétence à la one shot? Ah, il va faire son attaque ultime lui. Donc j'active ma compétence au même moment, comme ça je prendrai pas les dégâts. Non, il me l'a fait. Oh non. Ah mais je l'ai pas activé au bon moment. Donc voilà, il a fait son attaque ultime. L'effet vert, ça veut dire qu'il peut revivre. Sauf que quand on revit ma mid-life. Ça veut dire, c'est ta compétence, elle se recharge en 24 secondes. Tu revis, tu l'avais direct. Bon, maintenant on va essayer un dernier perso. Puis après, bah, je terminerai la vidéo. Qu'est-ce qu'on essaye? Allez. Lui, j'ai vraiment adoré le drop il y a pas longtemps. Bah, d'ailleurs, chaque demi-année, ils font leur anniversaire. Même chaque 1 an, du coup. Et en gros, bah, y a des persos comme Naruto, Sasuke, The Last qui sont sortis au dernier anniversaire. Là, c'est bientôt l'anniversaire, mais je sais pas s'il va en avoir un, parce que le jeu il ferme bientôt. Alors, je pense pas qu'il va en avoir un. Pourtant, le jeu, il a 50 millions de téléchargements. Enfin, il y en a au moins 1 million qui jouent au jeu. Mais vraiment, j'ai adoré le drop. C'est dommage qu'on va perdre notre compte, hein. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut profiter. J'ai une compétence que je peux limit break. En gros, quand tu équipes la compétence de quelqu'un à quelqu'un d'autre, il pourra pas l'utiliser.
Et il y a une compétence que je peux limit break. Du coup, je vais l'enlever de lui et je vais limit break. Parce que je l'ai en doublon. Voilà, on va se mettre des coéquipiers. Faut pas quand même que je fasse une vidéo de Junior parce que... Est-ce que je fais du montage ou pas? Parce que selon la vidéo est longue, le montage il va prendre 4 heures. À sauvegarder aussi. Allez, du Barion. Allez, on met la sauce. D'ailleurs, je vous montre ses compétences vite fait. Voilà, donc Kurama. Oh, bah, d'ailleurs, on va le mettre. Attends. Attendez, on va mettre du Naruto The Last. Donc évidemment, son attaque ultime à Naruto The Last, il fait avec Hinata. Il y a des attaques ultimes qui se font en team-up, comme Jiraiya, en gros, il a un... Ou Kakashi. D'ailleurs, je vais vous montrer Kakashi après, parce que son attaque ultime, c'est une masterclass. En gros, à chaque fois qu'il fait une technique, il invoque un partenaire, genre Kakashi, il invoque Naruto, ils font une compétence à deux. Ouais, quand je règle mon écran, les chargements ils sont plus longs, parce que ça fait un peu plus bugger du coup. On va baisser le son là, oui. Voilà. Ça va encore un peu. Ah, parce que je disais, il y a un peu fort. Voilà. De la téléportation, on aime ça. Il y a même une... En gros là, vous voyez là, c'est des espèces de rooms. Il y a des techniques qui nous permettent de nous téléporter de room en room. Genre Minato, il y a un compétence pour faire ça. Pas qu'il fasse son attaque ultime, sinon on va tous me défoncer. Voilà. Là, moi, mon attaque ultime, c'est une des plus fortes. Parce qu'elle est sortie récemment, du coup, vous voyez, là, c'est pas une barre rouge, c'est une violette. C'est-à-dire qu'elle va faire encore plus d'effets. Et que j'ai pu l'évoluer une fois de plus que les autres. Donc, avec Kakashi, je suis sûr de mourir dans cette forteresse. Du coup, je vais juste vous faire l'attaque ultime après. Voilà, donc là, je recharge plus vite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'effet. Lui, il a pas beaucoup de vie. On peut aussi équiper des trucs qui s'appellent des tools, c'est pour renforcer genre ton chakra, ta vie, ta défense, ton attaque. Là en haut à gauche on a des effets, genre mes compétences elles se rechargent plus vite, j'ai plus de défense, plus d'attaque. Voilà, des trucs comme ça genre. Ou aussi un truc qui me protège d'encore des dégâts. C'est le cercle qui tourne autour de moi là. Voilà. Pour supprimer les alliés, vous cliquez, vous faites remove. Kakashi. C'est pas le Kakashi double Sharingan, hein, c'est un autre. Voilà. Donc ces jutsu, ils sont en partenariat avec Naruto, je vais vous montrer. Alors les gars, si vous voulez poser des questions dans les commentaires, vous pouvez. Hein, vous pouvez. C'est pas une vidéo totalement présentation de compte, mais je vous montre un peu comment on joue. Compétences du personnage, ou des trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est une compétence qui est sortie avant, du coup elle est pas en partenariat, mais regardez, là je vais invoquer Naruto en fort. Voilà. Et là j'invoque encore Naruto enfant. Et l'attaque ultime, j'ai adoré la drop. Et je voulais toujours la drop, c'était elle. Voilà. Les gars, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le jeu. Il s'appelle Naruto X Boruto Ninja Voltage. Pour raccourcir, on met NXBNB. Bon, pour la fin de la vidéo, je vais vous laisser avec l'attaque ultime. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Tchuss.